Shalom, shalom, chers serviteurs de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce privilège. Il nous a été donné d'intervenir, de donner une pensée, une parole dans notre groupe The Men of God. Merci aussi pour le pasteur Acassien d'avoir pensé à nous, d'avoir jeté son dévolu sur nous. En tout cas, que Dieu lui bénisse. Merci aussi à ceux qui ont précédé, qui nous ont vraiment bénis, qui nous ont impactés. Que la grâce de Dieu se répande encore dans nos vies. Alors, Dieu m'a mis à cœur de donner cette pensée, de parler de cet homme. Peut-être c'est moi, peut-être c'est vous, mais je prie que Dieu nous parle à travers cette parole. C'est dans Jean chapitre 5e, le verset 1er, verset 10e, mais j'aimerais seulement lire les versets 7e. La Bible dit, « Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, car l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » La Bible dit, il y avait à Jérusalem, beaucoup de commentateurs pensent que c'était pendant le moment de Pâques, où Jésus va monter à Jérusalem. Et la Bible dit qu'il y avait à Jérusalem un endroit, un lieu où les gens venaient, beaucoup de malades venaient pour chercher la guérison. Ça passe, c'était un endroit où les anges, ou bien un ange descendait du ciel, et quand l'ange descendait, il venait bouger l'eau dans la piscine. Et celui qui s'y jetait le premier, il avait son miracle, il avait sa guérison, peu importe son cas, peu importe sa maladie. Mais voilà, ce jour spécial où Jésus aussi monte à Jérusalem. Il va passer par le même endroit et il y avait beaucoup de gens, beaucoup de malades. Mais Jésus va jeter son regard sur quelqu'un qui était souffrant depuis longtemps. Ma Bible dit depuis 38 ans. Il était malade. Il n'était pas là pendant 38 ans, mais sa maladie avait pris beaucoup de temps, 38 ans. Il avait quel âge, je ne sais pas. Mais c'est que vrai déjà qu'il a souffert pendant 38 ans. Cela veut dire qu'il avait des problèmes compliqués, mais aussi qu'il avait fait beaucoup de temps. Mais voilà, le Seigneur Jésus, que le prêtre de lapin, qui va aussi à Jérusalem, parce que vous savez, la plupart des prêtres, quand ils entrent dans des grandes villes, ils ne vont pas dans des endroits comme ceci. Les endroits, c'est dans des maisons, dans des palais royaux, dans des maisons de presse. Mais Jésus, le prêtre de pain, il vient auprès des gens qui souffrent, des gens qui sont malades. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'aider, il a besoin de sauver quelqu'un, il a besoin de sauver une âme. Maintenant, quand Jésus arrive devant la piscine, il y avait beaucoup de gens, mais Jésus va s'intéresser plus à cet homme qui était malade depuis beaucoup de temps. Et alors, Jésus va lui demander, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, veux-tu être guéri? Cet homme va répondre, va dire, voilà, ça fait longtemps, mais aussi je n'ai personne, je n'ai personne pour m'aider, je n'ai personne pour me sauver, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et quand bien même quand je vais me jeter dans l'eau, quand j'ai le courage de me jeter dans l'eau, souvent je suis déçu. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui me précèdent. C'était la loi du plus fort. J'ai un problème, d'abord je n'ai personne, mais aussi quand j'essaie de faire quelque chose, ça ne tient pas. Pourquoi? Parce que le plus fort me précède. Alors la pensée, comme j'ai dit tantôt au début, c'est est-ce que tu as personne? Est-ce que tu as quelqu'un? Est-ce que tu as personne? Bien le Seigneur, peu importe votre rang, peu importe nos capacités, nous avons besoin de quelqu'un. Nous avons besoin de quelqu'un. Pourquoi? Parce que même au début, quand Dieu a créé l'homme, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que quelqu'un soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a besoin de soutien. Il a besoin de quelqu'un. Ce n'est pas seulement dans le domaine des mariages, mais aussi dans la vie courante, nous avons besoin des autres. On a besoin de quelqu'un qui peut nous encourager, qui peut nous soulager, qui peut nous faciliter la vie, qui peut vraiment nous aider. Nous avons besoin de quelqu'un. Alors, j'ai 4 pensées qui m'a mis à cœur avant d'aller loin ou bien avant d'aller clôturer. Tout d'abord, nous avons besoin de quelqu'un. Tu as besoin de quelqu'un. J'ai besoin de quelqu'un. Comme j'ai dit tantôt, peu importe ton rang social, homme de Dieu, tu as besoin de quelqu'un. Deuxième chose, j'ai appris aussi que trouver quelqu'un, c'est pas facile. Les gens sont rares. L'homme ici, les malades étaient entourés par beaucoup de gens, mais il était dans la solitude.
Nous sommes entourés par des amis, des brebis, des hommes de Dieu, des parents, mais parfois il y a des choses qui nous arrivent et on sent qu'on est seul, on sent qu'on n'est pas entouré, on sent que, en tout cas, il y a besoin, bien qu'il y a beaucoup de gens qui nous entourent, tu es marié, tu as ton épouse, tu as ton mari, mais tu sens que vraiment, bien qu'il y a beaucoup de gens qui t'entourent, mais tu n'as pas quelqu'un. Troisième conseil, troisième idée, c'est que si vous n'avez pas quelqu'un, vous n'irez jamais loin. Pourquoi? Parce que la vie est faite de gens qui ont la grâce d'avoir quelqu'un, d'avoir des gens qui les entourent, les gens qui les aident, les gens qui les apprécient. Les gens aussi qui peuvent pleurer avec eux et quand il faut pleurer. Mais aussi afin, quand vous trouvez quelqu'un, en tout cas, vous allez faire la différence. Et j'ai béni Dieu parce que Dieu a toujours prévu quelqu'un pour nous aider, nous encourager, nous soulager, se réjouir avec nous quand il faut se réjouir, mais aussi pleurer avec nous. Maintenant, tu as besoin moins de quelques types de personnes qui peuvent vraiment t'aider